Bonjour, bienvenue à toi dans cette vidéo où je vais te parler de Pluton. Pluton qui est la planète la plus éloignée de notre système solaire et qui est rentrée dans le signe du Verseau le 19 novembre dernier pour une vingtaine d'années. Je vais aussi du coup te parler de ce signe du Verseau, de ses énergies, puisque le Soleil est entré pour un mois depuis le 19 janvier dans ce signe et qu'aujourd'hui, 21 janvier, le Soleil est conjoint à Pluton dans le signe du Verseau et qu'il vient nous inviter à nous regarder en toute authenticité et qu'il vient nous montrer ce qu'il va venir faire comme travail sur nous à un niveau individuel mais aussi à un niveau collectif pour les 20 prochaines années. Je t'offrirai donc à la fin de cette guidance une méditation au tambour pour te permettre de voir en toute authenticité ce que Pluton va venir travailler pour toi. Donc le transit de Pluton et le passage de Pluton dans le signe du Verseau, c'est un passage significatif qui nous rapproche de cette ère du Verseau. Astronomiquement, l'ère du Verseau, elle va arriver aux alentours de 2160, donc on n'y est pas encore. On est vraiment dans cette phase de purification et c'est ça que Pluton vient faire, il vient transformer, purifier tout ce qui n'est pas aligné avec l'énergie du Verseau à un niveau collectif et à un niveau individuel pour nous préparer à cette ère qui s'en vient dans un peu plus d'une centaine d'années. Alors nous sommes tous impactés par ce passage et ce transit de Pluton, de cette entrée de Pluton en Verseau. Et en même temps, les personnes qui ont leur soleil et donc leur signe solaire en Verseau sont évidemment plus impactées puisque Pluton va passer directement sur leur soleil natal. Et il en est de même pour toutes les personnes qui ont des planètes ou leur soleil dans le signe du Lion, avec lequel Pluton sera en opposition, avec des planètes ou le signe solaire en Taureau ou en Scorpion, où Pluton va faire un carré et donc un aspect dynamique, ou encore un aspect un peu plus agréable mais tout autant transformateur pour les personnes qui ont des planètes ou leur signe solaire en Bélier ou en Sagittaire ou encore en Gémeaux ou en Balance. Donc ça fait pas mal de personnes qui sont impactées par ce transit de Pluton et ça me semblait important ici de pouvoir te le partager. Donc je suis Christelle Marie Alice Claire, je suis prêtresse de la rose, je suis astrologue, je suis gardienne de la terre et j'ai à cœur de pouvoir accompagner chaque personne à pouvoir rayonner dans son essence, à pouvoir se transformer, à pouvoir devenir ce phénix qui laisse aller tout ce qui n'a plus besoin d'être pour pouvoir rayonner dans son essence et contribuer à cette nouvelle ère, à ce nouveau monde que nous sommes en train de construire. Alors qu'est-ce que c'est qu'un transit de Pluton ? Pluton, c'est la planète la plus éloignée du système solaire et c'est la planète la plus impactante. Pluton, c'est un vrai bulldozer qui rentre dans notre ego, qui rentre dans notre personnalité, qui vient nous pousser à nous transformer, à nous purifier, à enlever tout le superflu, à nous mettre à nu, pour que l'on puisse laisser émerger qui nous sommes, en toute vérité, en toute authenticité, qui nous sommes dans notre essence, dans notre dharma. Alors évidemment, un passage et un transit de Pluton, c'est plutôt confrontant. Ça peut être très souffrant. On parle que l'on peut vivre une saison en enfer, parce qu'il va aller, coûte que coûte, nous présenter des situations, des expériences confrontantes qui vont nous pousser à plonger tout au fond de nous et à aller voir, à mettre en lumière tout ce que l'on ne veut pas voir. Nos peurs, nos ombres, les travers de notre personnalité, tout ce que l'on se dit sur soi et qui nous cache de notre lumière profonde intérieure. Pluton, il vient agir de manière tellement radicale et il nous pousse à cette honnêteté radicale, à cette authenticité profonde avec nous-mêmes. Le
conseil avec Pluton, c'est d'oser faire le travail, c'est de se laisser aller, de ne pas résister. Pluton, c'est le phénix qui renaît de ses cendres, et pour renaître de ses cendres, il y a d'abord besoin de mourir à soi-même, de mourir à sa personnalité, de laisser tomber tous les masques pour pouvoir renaître dans sa pleine présence, dans sa pleine vibrance. Ça, c'est ce que Pluton nous invite à vivre, et ici, il va nous inviter à vivre cela pour nous aligner avec cette énergie du Verseau dans laquelle nous sommes ce mois-ci et vers laquelle nous tendons au niveau collectif. Alors, qui est ce Verseau? Le Verseau, c'est le porteur d'eau, c'est le 11e signe de la roue astrologique, c'est le 3e signe d'air. Et le Verseau, ses maîtres mots, ce sont liberté, égalité, fraternité. Le Verseau, il nous invite à vivre notre humanité pleinement, complètement. Le Verseau nous invite à être autonome, à développer notre indépendance et aussi à développer notre originalité. Le Verseau, il est porté vers le futur, c'est un visionnaire qui va remettre en cause l'ancien pour aller vers ce qui n'est pas encore là, mais qui a déjà cette vision de ce qui arrive. Le Verseau vient nous parler des innovations, notamment de toutes les innovations que l'on a au niveau des technologies, de l'intelligence artificielle, de tous les moyens de communication qui sont développés actuellement. Le Verseau, il vient nous inviter à vivre ce collectif. Il nous invite à sortir du patriarcat, à sortir du système hiérarchique dans lequel nous sommes, pour que nous puissions venir vivre en cercle, pour que chaque individu puisse venir prendre sa place dans le cercle. Et il nous invite à ne plus être un mouton. Le Verseau nous demande de nous individuer, de devenir qui nous sommes, de manifester notre essence, notre présence et de prendre notre place dans ce cercle. Alors, nous individuer ne veut pas dire être dans son ego. C'est vraiment nous individuer au départ de notre essence profonde, au départ de notre cœur. C'est de pouvoir prendre sa place en tant qu'être humain et donc accueillir l'autre dans sa différence, de pouvoir le respecter dans ses opinions qui ne sont pas spécialement les mêmes que les miennes et de pouvoir, au-delà de toutes ces différences, collaborer ensemble parce que nous sommes tous humains. L'énergie du Verseau, c'est pleinement celle des collectifs où chacun peut exprimer qui il est, avoir ses propres valeurs et où l'on peut faire quelque chose ensemble. On peut aussi être en conscience de ce que l'on va léguer aux générations futures et donc d'être dans le respect et l'attention à l'ensemble du vivant. Alors Pluton en Verseau, eh bien il va nous questionner et il va venir nous questionner sur toutes ces thématiques-là. Il va te demander qu'est-ce que c'est pour toi être un être humain. Comment est-ce que tu peux vivre ton humanité? Comment est-ce que tu peux partager tes connaissances? Comment est-ce que tu peux collaborer? Comment est-ce que tu peux être dans cette conscience de l'unité de notre humanité et en même temps dans la conscience de ta spécificité, de ton individualité? Comment est-ce que tu peux respecter l'opinion des autres? Comment est-ce que tu te positionnes par rapport à la technologie? Comment est-ce que tu peux aller de l'avant? Quelles sont tes visions à long terme? Comment est-ce que tu peux devenir libre intérieurement, trouver ta liberté à l'intérieur de toi? Et comment tu peux revenir à une vision locale du monde? Comment est-ce que tu peux collaborer et créer de l'autonomie avec les personnes qui sont autour de toi? Comment est-ce que l'on peut ici sur Terre créer des petits cercles un peu partout où l'on va pouvoir retrouver une autonomie,
et une liberté d'agir. C'est tout cela que Pluton va venir questionner, va venir te faire expérimenter durant ces 20 prochaines années. Et puis là, comme on est au tout début, il y a quelque chose qui est assez prégnant, puisque c'est un changement qui survient, c'est vraiment ce changement d'énergie qui est là. Et donc pour cela, je vais t'inviter dans une guidance pour rencontrer ton authenticité. Il y a sur mon site calimentaire.be une autre guidance, une guidance d'honnêteté radicale qui est très en lien avec cette thématique de Pluton. Et donc, je t'invite à aller recevoir ton cadeau sur mon site calimentaire.be. Toutes les infos sont indiquées en dessous dans la description. Et puis ici, si tu es dans une disponibilité d'esprit, sinon de revenir un peu plus tard, je vais t'inviter à te poser, à te déposer pour pouvoir vivre cette guidance de ce que Pluton vient te montrer, de comment est-ce que tu peux aller vers ton authenticité et ta vérité d'être. Pour cette méditation, je t'invite à te poser, soit à t'asseoir confortablement, soit à te coucher, et puis à pouvoir fermer les yeux pour te laisser guider au son du tambour et au son de ma voix. Donc je t'invite à fermer les yeux, à reporter ton attention sur ta respiration, sur l'air qui rentre par tes narines et l'air qui ressort. J'inspire et j'expire. Et à chaque inspiration, tu peux rentrer un peu plus à l'intérieur de toi. Tu peux descendre en toi. Tu peux descendre dans ton cœur, dans cet espace qui est ton temple, dans cet espace qui te relie à la source du tout amour. Pour te connecter, te relier à cette source du tout amour. Et puis rempli de cet amour, de cette douceur, de cette sécurité qui est présente en ton cœur. Je t'invite à descendre dans ton plexus solaire. Ton plexus solaire qui se situe un peu au-dessus de ton estomac. Ton plexus solaire qui est ton centre. Là où tu rayonnes. Là où tu manifestes. Pluton vient mettre de la lumière sur tout ce qui encombre ton rayonnement, tout ce qui encombre ton plexus solaire, tout ce qui est superflu et qui empêche ton essence de rayonner. Pluton vient te poser des questions.
Es-tu prêt à l'entendre? Es-tu prêt à regarder? Es-tu prêt à voir? À voir ce qui est là, en toute authenticité. Comment te situes-tu par rapport aux autres? Toi, en tant qu'être humain, comment vois-tu les autres? Te sens-tu supérieur? Te sens-tu inférieur? Te positionnes-tu dans une hiérarchie? Te ressens-tu dans un cercle? Te ressens-tu à l'égal des autres? Et en tant qu'humain, comment te situes-tu par rapport aux autres règnes? Aux animaux, aux végétaux, aux minéraux. Comment prends-tu ta place? Simplement ose voir ce qui est là. Ose voir si tu te sens dans une hiérarchie, si tu te sens dans un cercle, si tu te sens au-dessus, si tu te sens en dessous. Pluton est là pour te montrer ce qui est là pour toi. C'est ton ami. Il t'invite à faire un travail pour devenir une meilleure version de toi-même. Il vient te montrer ce qu'il y a à purifier. Comment acceptes-tu ton unicité? Comment acceptes-tu ta spécificité? Comment oses-tu assumer ton originalité? Comment oses-tu montrer qui tu es dans ta spécificité? Et avec qui tu es, avec ta spécificité. Comment peux-tu respecter l'opinion des autres? Comment peux-tu accepter que tu es toi et que l'autre est autre? Ose voir les parts de toi qui sont tyranniques, qui imposent, qui ne respectent pas pleinement l'autre. Pluton vient juste te montrer cela. Ça n'est ni bien ni mal. C'est ce qui est là pour toi en cet instant. Et c'est pleinement OK.
Pluton te demande maintenant où tu te situes par rapport à ta liberté intérieure. Comment es-tu libre? Comment sur une échelle de 1 à 10, tu peux te situer dans cette liberté d'être toi, d'être responsable, d'être autonome, de ne dépendre que de toi. Comment tu te sens libre d'être interdépendant? Comment tu te sens libre d'être en relation? Comment tu te sens libre d'être seul avec toi-même? Et comment est-ce que tu partages tes connaissances? Te sens-tu encore en compétition? Ou te sens-tu à l'égal des autres? Ressens-tu les autres comme des frères, comme des sœurs? Ou les ressens-tu comme des ennemis, des concurrents? Es-tu dans une dynamique d'inclusion ou d'exclusion? Te sens-tu libre de partager tes talents? Où les retiens-tu? Et comment es-tu en relation avec l'innovation technologique? Te sens-tu dépendant de tout ce confort matériel, de toutes ces possibilités qui s'offrent à toi? Peut-être te sens-tu addict, ou peut-être te sens-tu autonome. Qu'est-ce qui est là pour toi? Et puis Pluton vient te demander quelle est ta vision à long terme? Quelle est ta vision pour notre vie ici sur Terre? Quelle conscience as-tu de ton mode de vie? De l'impact de ton mode de vie pour la Terre, pour les générations futures? Et à nouveau, simplement laisse Pluton faire son œuvre. Laisse Pluton te montrer ce qui est là, pour toi, aujourd'hui. Et d'accueillir que Pluton va te montrer le chemin pour développer pleinement ton humanité, pour te permettre de vivre en cercle, pour te permettre de te sentir unique, pleinement ouvert aux autres, dans le respect de l'altérité,
dans la joie du partage. Dans la conscience de la préservation de notre planète, de comment tu vas vivre en cercle, de comment tu vas vivre ton humanité. Laisse Pluton œuvrer. Laisse Pluton te dépouiller. Pour rayonner dans ton authenticité. Dans ta vérité. Tu peux revenir à toi, revenir à ta respiration. Quel que soit l'inconfort que tu peux ressentir. Quel que soit ce qui est là pour toi. Être authentique, c'est s'accueillir avec toutes ses parts. Être en vérité, c'est oser voir ce qui est là, simplement. Et de respirer avec cela. D'accueillir cela. Tu as tout le temps devant toi pour oser cette transformation, pour oser lâcher, pour lâcher tous tes masques et pour rayonner dans la vérité et l'authenticité de qui tu es. Tu peux prendre une grande inspiration, sentir ta présence, sentir que tu es là et revenir dans cet espace, ici et maintenant, de pouvoir continuer ta journée, ta soirée. Si cette guidance t'a plu, t'a parlé, alors je t'invite à la liker, à t'abonner à cette chaîne, à aller chercher l'autre méditation d'honnêteté radicale qui est sur mon site calimentaire.be, à partager avec le plus grand nombre pour que nous soyons nombreux à pouvoir rayonner dans notre essence. Et puis je proposerai le 29 janvier prochain pour la nouvelle lune en Verseau une cérémonie en ligne, soin de la rose et cérémonie du cacao pour plonger encore plus pleinement dans ces énergies du Verseau. Si cela t'intéresse, n'hésite pas à nous rejoindre. Je mets toutes les infos dans la description ci-dessous.